notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous serons au cours de cette messe la première communion de Basile et de Gustave. Nous aurons également une étape de baptême pour une toute petite fille, Louise. D'ailleurs, je vais l'appeler. Je m'appelle Louise. Louise, tu peux monter. Louise, tu te prépares au baptême. Les gladiateurs, quand ils combattaient donc dans l'arène, étaient torse nu et se mettaient donc de l'huile sur le corps pour combattre. Et comme ça, l'adversaire les prenait et il les saisissait, l'adversaire, leurs mains glissaient sur la peau qui était remplie d'huile. On a gardé ce signe-là, ce geste-là de l'huile, pour montrer en fait qu'on est invité à lutter contre le mal, à nous battre contre le mal. Donc je vais remettre la Louise sur son front, remettre de l'huile, qui symbolise que tu dois en fait faire le bien autour de toi, essayer de réconcilier les gens, je vois très bien parce que c'est comme ça. Voilà. Père très bon, regarde Louise qui va bientôt être baptisée. Elle écoute la parole de l'Évangile. Elle cherche à vivre en enfant de Dieu. Et elle s'aperçoit que c'est difficile. Si Louise tombe sur le chemin, accorde-lui, Seigneur, ta force pour se relever. Rétablis-la dans la paix qui vient de toi. Alors, elle se remettra en marche vers toi. Louise, que Jésus-Christ, notre Sauveur, te donne sa force. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Louise, que cette huile pénètre en toi. Par elle, par cette huile, que Jésus, notre Sauveur, te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Père très bon, tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. Et c'est pourquoi ensemble nous te disons merci. Tu peux retourner à ta place. Nous avons été baptisés il y a quelque temps. Pour nous souvenir de notre baptême, nous allons vivre ce rite de l'aspersion, ce rite qui est proposé durant le temps pascal. Demandons au Seigneur de bénir cette eau que le Seigneur a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau, tu
l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et dureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes annonçaient la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques par le Christ notre Seigneur. Prenons le numéro 79, page 50. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Et puis sur la terre
ranime la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent maintenant quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Éternel,
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque du clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque du clou, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : «
Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Un des nombreux éléments de l'Évangile qui peut nous surprendre, c'est que Jésus se manifeste aux apôtres, et à Thomas, avec les stigmates de la passion, avec les plaies que Jésus a eues sur la croix. Alors que Jésus est ressuscité, on aurait pu dire, mais les plaies auraient dû disparaître, je ne sais pas. Donc en tout cas, c'est une des nombreuses choses qui sont surprenantes dans cet évangile. J'aimerais m'attacher simplement à ce détail, notamment les plaies de Jésus. Jésus se manifeste donc avec les traces de la passion, certainement pour nous révéler quelque chose. Je vais vous partager une petite réflexion que je me suis faite par rapport donc à ces plaies. Tout d'abord, je pense que ça nous révèle que notre corps a de l'importance. Même s'il est abîmé, même s'il est blessé, notre corps a de l'importance. Notre corps fait partie de notre être. Je ne suis pas totalement Pascal s'il me manque mon corps. Quand mon âme quittera mon corps, une parenthèse, le jour de ma mort, eh bien, il manquera quelque chose de moi. C'est une des raisons pour laquelle on croit à la résurrection. Donc notre corps fait partie de notre être. Et il est appelé non pas à disparaître, mais à être glorifié lors de notre résurrection à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est un corps glorifié? Je n'ai pas la réponse, je crois que parmi vous, aucun n'a la réponse. Personne n'a la réponse. Mais en tout cas, on aura un corps glorifié, un corps parfait. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Dans certaines croyances orientales, comme par exemple le bouddhisme, on vit dans l'attente que notre corps disparaisse. Plus on peut faire disparaître, plus vite on peut faire disparaître ce corps, mieux c'est. Dans certaines philosophies orientales, comme le bouddhisme. Et notre corps, pour ces croyants, est un fardeau à éliminer. Au contraire, l'évangile de ce jour nous rappelle l'importance de notre corps. Il est appelé à être glorifié lors de la résurrection après notre mort. Première chose. Donc allons maintenant un peu plus loin sur cette réflexion. Les plaies de Jésus manifestent la vulnérabilité, la fragilité, les limites de notre nature humaine. Et Jésus, qui est Dieu, a assumé ses limites, a assumé ses fragilités. Cette vulnérabilité, il l'a assumée, il l'a pris. Nous expérimentons tous cette vulnérabilité de notre
corps, même au niveau de souffrances physiques, psychologiques qu'on peut avoir. Et Jésus l'a assumé, cette vulnérabilité. Et en plus, il est au ciel, au paradis, avec ses fragilités manifestées par les plaies de la passion. Cette fragilité liée à notre humanité, Dieu l'a assumée jusqu'à, entre guillemets, l'emmener au ciel. Dans la Trinité, il y a notre fragilité qui est présente. La fragilité humaine est présente. Alors, il n'y a pas de souffrance en Dieu, il n'y a plus de souffrance, mais il y a cette fragilité. Dieu a encaissé, a assumé en quelque sorte cette fragilité qui est manifestée par les stigmates. Cela manifeste qu'au ciel, Jésus n'est pas indifférent à nos vulnérabilités. Alors je me répète beaucoup, mais donc Jésus n'est pas indifférent à notre vulnérabilité, à nos limites, à nos fragilités, à nos souffrances physiques et psychologiques. Puisque en fait, ces fragilités, il les a assumées au ciel, au paradis. La vulnérabilité humaine a été assumée par Jésus, par Dieu. Allons même encore plus loin. Ceci est une invitation à accepter notre fragilité, notre souffrance, que nous n'arrivons pas à contrer ou à éradiquer. Bien sûr, on n'est pas maso, il ne faut pas rechercher la souffrance. Il faut tout faire pour que la souffrance soit éradiquée, soit repoussée, soit éloignée, la maladie soit repoussée. Il faut tout faire. Et quelquefois, et même très souvent, malheureusement, notre souffrance s'impose à nous. Notre fragilité s'impose à nous. L'acceptation et l'offrande de cette vulnérabilité à Dieu, telle une prière, sert à notre sainteté et au salut du monde. En attendant la vie au ciel où nous ne souffrirons plus de notre vulnérabilité, de notre fragilité. Dans la fête de la miséricorde que nous célébrons aujourd'hui, il y a un peu de ce que je viens de dire. Avec premièrement, Jésus qui assume notre vulnérabilité, notre fragilité dans son corps glorieux au ciel. On voit notamment là, qui est le tableau de la miséricorde, on voit que Jésus assume, on va dire, le transpercement, puisqu'on voit du côté du Christ sort du sang et de l'eau. Il assume notre vulnérabilité, notre fragilité. Dans cette fête de la miséricorde, il y a aussi cette dimension que Dieu se penche sur nous pour nous aider à vivre nos fragilités, nos souffrances. Là, on voit qu'il se penche, il baisse les yeux, il se penche sur nous pour nous aider justement à assumer, pour nous aider à vivre nos souffrances, nos fragilités. Et enfin, dans cette fête de la miséricorde, chose qui est très dure, Jésus nous invite à offrir nos souffrances, que nous n'arriverons pas à éliminer. En attendant la vie au paradis, il n'y aura plus de souffrance, et la paix, la joie, avec tous ceux qui nous ont précédés.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, donne aux chrétiens de rendre témoignage de ta résurrection avec la ferveur des premiers apôtres. Donne aussi une grâce abondante à tous les prêtres pour qu'ils sachent transmettre ton amour dans le sacrement de la réconciliation. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Éclaire la protection des acteurs de l'économie mondiale, que ta sagesse divine inspire leurs décisions afin de servir le bien commun. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Seigneur, reçois notre prière à destination des femmes. Que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures et que cessent les discriminations dont elles sont victimes dans différentes parties du monde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Seigneur, répands ton esprit de miséricorde sur notre communauté. En ce dimanche de la divine miséricorde, Seigneur, viens au milieu de nous, donne ta paix dans les familles et dans les cœurs. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour Louise qui a fait l'étape de baptême et là a cheminé vers son baptême. Prions pour Basile et Gustave qui vont recevoir la première communion. Ô Christ ressuscité, regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien. Accueille, nous prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond de notre cœur. Ta gloire et notre salut, les Seigneurs en tout temps, mais plus encore de glorifier aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été élevé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants vents, les anges dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement défunts de famille Aveline, Xavier, Olivier, Philippe de Valence, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous confions les malades, ceux qui souffrent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Paris avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. C'est avant de dire le Notre Père, et j'invite ceux qui vont faire leur première communion à avancer. Très bien. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-le du mal, Seigneur, et donne la paix à tout le temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Jésus, je
enfin te recevoir dans mon compte. Aide-moi à être fidèle à ta parole. Je sais que ton amour est immense, et dans cette toute petite hostie, Vierge Marie, aide-moi à avoir confiance en Jésus, pour que je le fasse durant toutes ces stages. Ainsi qu'au Amen. Merci Jésus pour ma première communion. Je suis tout heureux. Marie, aide-moi à mieux connaître Jésus. On va les confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Cet après-midi, donc c'est le dimanche de la Miséricorde, institué par le pape Jean-Paul II, à la demande de Jésus à Sœur Faustine. Il y aura donc à 15h le chapelet de la Miséricorde qui sera célébré dans cette église. C'est très très court. Et puis à la suite, il y aura donc le rosaire, c'est tous les dimanches, il y a un rosaire entier, c'est-à-dire 4 chapelets qui sont dits vers 17h. Mais là, comme il y a le chapelet de la Miséricorde qui dure à peu près un quart d'heure, un quart d'heure, à la suite, il y aura donc le rosaire qui sera vers 15h15, 15h20. Dimanche de la Miséricorde. Mercredi, il y aura donc. Mercredi, il y a le groupe de prière à 20h30. Et puis, que dire d'autre encore? Oui, il y a Augustin qui peut faire une annonce. Bonjour. Une vente de sacs et de stylos vous sera proposée à la sortie. L'argent récolté sera versé pour l'association Sourire à la vie. Ces associations aident les enfants atteints d'un cancer. Ils font des voyages et des activités, mais leur vie est très difficile. Ils ne peuvent pas aller à l'école, du coup, c'est très compliqué pour eux de les suivre dans les quotidiens. Donc, merci d'avance pour votre participation et vos enfants. Merci. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant, son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Dieu répondeur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi en Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et il demeure